Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui est sorti sur Netflix le film Oxygène. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Alors, le film Oxygène est un film d'Alexandre Aja, un réalisateur que j'apprécie, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques Blu-ray et DVD de lui. D'ailleurs, c'est les films que je préfère de lui. Alors attention, Alexandre Aja, c'est pas the réalisateur, c'est pas mon préféré réalisateur, c'est pas le réalisateur qui m'extasie. C'est pas non plus un réalisateur qui a fait des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, je trouve que aucun de ses films ne sont des chefs-d'œuvre. Mais par contre, c'est un réalisateur qui me divertit tout simplement. Je suis toujours diverti par ses films. Je passe toujours un bon moment. Voilà, je décroche pas d'une seule seconde de ses films. Je les ai tous vus, même ceux que j'ai pas là en Blu-ray DVD. Donc, je vous invite vraiment à regarder pour ceux qui ne connaissent pas ces films. Tout simplement parce que c'est pas the réalisateur, mais c'est quand même un réalisateur qui a du talent, je trouve, et d'ailleurs qui s'est très vite exporté aux États-Unis parce que c'est un réalisateur français et qui a très vite parti aux États-Unis tout simplement. Et là, du coup, on est sur un film français d'ailleurs, et de quoi ça parle, du coup, ce fameux Oxygène? On va suivre un personnage qui va se réveiller dans une unité cryogénique et qui va vite se rendre compte qu'elle est bloquée tout simplement dans cette unité cryogénique, elle peut pas sortir. D'ailleurs, elle ne se rappelle plus de qui elle est et comment elle s'est retrouvée là. Donc elle va se poser plein de questions, et cette personne d'ailleurs est jouée par Mélanie Laurent. Mélanie Laurent qui est une actrice qui n'est pas incroyable, je trouve, mais qui est quand même, elle joue très bien. Je suis pas extasié, disons, devant ses prestations, mais quand je la vois, elle ne joue pas mal, je trouve, donc elle joue plutôt bien, voilà. Je la trouve vraiment, c'est pas le haut du haut, mais c'est quand même une actrice qui a du talent, je trouve, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, que je vous invite à regarder. Et du coup, comme je disais, elle se rend vite compte qu'elle est enfermée dans cette unité cryogénique et elle va se rendre compte d'autre chose grâce à une intelligence artificielle justement qui contrôle cette unité cryogénique, qui est le personnage de Milo, donc c'est une voix off évidemment, et cette voix off va être jouée par Mathieu Almaric, je sais pas si on dit comme ça, mais bon, voilà, en tout cas cette voix off, c'est Mathieu Almaric qui l'a fait, Almaric, et qui est un acteur qui a fait dernièrement le film J'accuse par exemple, et aussi le film par exemple Le Grand Bain de Gilles Lelouch, d'ailleurs que je vous invite à regarder. Donc vous imaginez bien que 99% du temps à l'écran, on va voir Mélanie Laurent tout simplement, et la voix évidemment de Mathieu Almaric. Il y a aussi dans certains flashbacks un personnage qu'on va découvrir au fur et à mesure du film pour comprendre qui c'est par rapport à Mélanie Laurent, qui va être joué d'ailleurs par Malik Zidi, qui est un acteur que je ne connais pas, mais j'ai été voir un petit peu sa filmo. Il a fait Play avec Max Boublil dernièrement, et il a fait aussi La En Marche avec Jamel Debbouze. Enfin voilà, il a fait des petits films comme ça à droite à gauche. C'est pas un acteur que je connais moi en tout cas, mais voilà, bon, on le voit très peu de toute façon, mais voilà. Et le film, je trouve, qui est vraiment intéressant parce que j'en ai déjà vu des films où la personne est enfermée quelque part et on ne sait pas ce qu'il y a autour d'elle. Mais le problème des films comme ça, c'est que moi je trouve qu'on se lasse vite finalement. Et je pense d'ailleurs par exemple à Buried avec Ryan Reynolds. Je trouve que le concept s'épuise très rapidement, puisqu'on sait déjà qu'en fait il est enfermé dans une boîte enterré quelque part dans le sable. Donc on s'en fout un petit peu de savoir ce qu'il a autour de lui en fin de compte. Enfin moi, à aucun moment je voulais en apprendre plus à ce qu'il y avait autour de lui et où il était, puisque voilà, je trouve que ça se limite très vite. Et il y a aussi le film Kidnapping, où le mec est dans un coffre de voiture, et on sait qu'il est dans un coffre de voiture, donc à la limite, voilà. Enfin, je veux dire, le concept s'épuise très vite, alors que là, on a vraiment envie de savoir justement où elle est, où se trouve cette fameuse personne, Mélanie Laurent, parce que je vais pas dire son nom, est-ce qu'on va découvrir qui elle est au nom au fur et à mesure de l'intrigue. Et je trouve que là franchement, c'est vraiment le concept est vraiment bien trouvé, et je pense que c'est la première fois que je trouve qu'on l'utilise vraiment bien. Moi, je trouvais que dans Buried, ça s'épuisait très rapidement, puisqu'on savait déjà qui était cette personne, on savait déjà pourquoi elle était là, alors que là, justement, toutes ces questions, on ne les sait pas, et on les apprend au fur et à mesure des films. On va commencer à savoir pourquoi, qui sont ces flashbacks, qu'est-ce que c'est ces flashbacks. On va apprendre plus tard dans le film, et d'ailleurs, quand on apprend où est justement cette fameuse unité cryogénique, voilà, là c'est vraiment, quoi, c'est ça, enfin, je
trouve que c'est très très bien amené. On a vraiment envie de savoir en plus et du coup voilà, on a envie de tout savoir sur cette personne. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle va s'en sortir aussi, puisqu'il faut pas oublier qu'il lui reste que 35% d'oxygène et qu'il son oxygène du coup diminue au fur et à mesure. Et bah, la finalité, est-ce qu'elle va mourir ou non, ou est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir. Donc je trouve qu'il y a pas mal de choses mises en place et ben qui nous captivent très très vite. Malgré tout, bah évidemment, le fait qu'elle soit enfermée dans une boîte limite grandement les mouvements de caméra, hein, par exemple. Donc c'est des gros plans sur son visage. Par contre, ce qui est très très bien trouvé, par exemple, c'est dans ces périodes de flashback. Et là, j'ai trouvé justement la mise en scène plutôt intelligente de la part d'Alexandre Aja. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle va commencer à suffoquer, qu'elle a des crises de panique, et qu'est-ce qu'il va faire? Hop, petit flashback où elle va se remémorer des choses. Et justement, elle va être à des endroits où c'est la verdure mais totale quoi. Tous les choses qui nous permettent de respirer ou de vivre, et elle va les voir. C'est horrible parce qu'on se dit qu'elle est enfermée dans une boîte et à côté de ça, elle se remémore. Justement, qu'est-ce qu'on se remémore quand on a besoin de respirer, qu'on a envie de voir le jour tout simplement? Les arbres, l'eau, enfin. Et ça, c'est très 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 bien trouvé, je trouve. On passe facilement de la boîte à ces flashbacks et je trouve que c'est plutôt intelligent et en plus on en découvre le rythme est bon hein, c'est un film d'1h40 quand même alors que c'est 1h40 pratiquement d'une personne enfermée dans une boîte et du coup ça peut vite être redondant et long comme l'aide Buriel par exemple mais là non le scénario fait que on va être captivé justement et au fur et à mesure que l'intrigue se déroule, on va continuer à être captivé. Maintenant, il y a quand même quelques soucis, j'ai trouvé. Déjà, cette fin, moi, je n'ai rien compris à cette fin. Je ne comprends pas la fin. Enfin, j'ai rien compris. Enfin, pour moi, j'ai une fin, mais le problème, c'est qu'il y a une autre scène et qui ne colle pas avec la vision que j'ai de la fin. Donc, pour ceux qui comprendraient, qui auraient compris la fin et qui voudraient me l'expliquer en mettant un petit spoiler dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est vraiment sympathique. Voilà, c'est vraiment sympa. Et par contre, il y a aussi un moment, parce que je dis qu'il y a pas, ça me limite les mouvements de caméra, mais alors il y a un moment donné où il y a une idée de génie. Je vais pas spoiler, je ne veux pas spoiler ce film, mais alors c'est vraiment, pour ceux qui l'auraient vu, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est vraiment bien trouvé. D'ailleurs, elle va interagir, parce que je dis qu'elle interagit qu'avec Milo, mais elle va interagir avec d'autres personnes, puisqu'elle va réussir, grâce à l'intelligence artificielle, à appeler la police, et la police va enquêter de son côté. Alors ça, on ne voit pas, hein. Ça c'est que de la voix off, hein. C'est les policiers qui interagissent avec elle depuis l'IA. Mais voilà, ça c'est quand même bien trouvé aussi. Donc je trouve que c'est quand même un film vraiment captivant. Moi j'ai passé vraiment un bon moment dessus. J'ai un petit peu plus de réserve peut-être sur la fin, mais quand même pas tellement, puisque par rapport à certains films, voilà, bon là c'est pas un gros spoiler, mais moi le problème des films comme ça, Buried, etc., j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe autour, enfin au moins qu'on voit où est cette personne, voilà. Et là, on le découvre un moment dans l'intrigue, et ça arrive tard d'ailleurs, hein, mais quand ça arrive, voilà, c'est vraiment bien trouvé. Je vais parler de la musique aussi, qui est vraiment, mais alors là, parfaite, quoi. Vraiment, elle correspond vraiment au film. Je la trouve très efficace. C'est Robin Couder, je crois, qui avait déjà fait il avait déjà fait Horns, d'ailleurs, la musique de Horns pour Alexandre Aja. Il a fait aussi Maniac, le remake de Maniac avec Elijah Wood, alors qui est un film que je vous invite à voir. Hein. Bon, par contre, âme sensible, s'abstenir. Mais voilà, je trouve que la musique est vraiment de très bonne qualité et qu'elle vraiment elle peaufine le film et cette intrigue pardon. Alors en plus elle a un côté un peu SF. Vraiment la musique est très bien trouvée, je trouve. Bravo pour ça. Non, et le film est très bon. Vous allez voir, il y a un plan séquence un peu long avec un espèce de où la caméra va reculer petit à petit, et là c'est vraiment la scène dont je vous parle, et pour ceux qui l'auraient vu, qui savent de quoi je parle, elle est vraiment très bien cette scène. Donc voilà, c'est un film vraiment que je vous invite à regarder quand même, il vaut le coup d'œil, c'est voilà, je trouve que c'est un bon film. Maintenant, comme tous les films Netflix, pour le moment je n'ai pas vu de chef-d'œuvre chez Netflix, hein. Moi je lui mettrais la note de 3,5, c'est un bon film, parce que encore une fois c'est très limité malgré tout, hein, puisque c'est une personne dans une boîte, donc ça se limite quand même.
mais quand même, je trouve que là, c'est vraiment le film qui exploite le mieux ce concept-là, je trouve. Jusqu'à maintenant, c'est le meilleur film que j'ai vu là-dessus. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Je lui mets 3,5, je trouve que c'est vraiment un bon film. Ça se trouve, ça se trouve même, je rehausserai la note plus tard, je sais pas. On verra avec le temps, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce film. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que une expérience comme ça, la vivre au cinéma, ça aurait été encore 10 fois mieux. Donc voilà, 3,5 pour ce petit film Oxygène d'Alexandre Aja que je vous invite à voir. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en film bonus, bah, tout simplement, regardez ces films. Horns, d'ailleurs, où vous voulez voir un Daniel Radcliffe complètement déjanté, voilà, avec une musique, bah, encore une musique d'ailleurs très efficace, et un scénario, ouais, rock'n'roll est déjà culte, comme peuvent le dire cette critique sur le DVD du film. Regardez Crawl, pas parce que seulement le petit Quentin Tarantino a dit que c'était le meilleur film, déjà juste c'est produit par Sam Raimi. Sam Raimi, voilà, et c'est pas du tout cheap, les crocodiles, les effets spéciaux sont hyper bien faits, j'ai regardé tous les bonus et je trouve le concept vraiment très bien. Après ça se limite, c'est des films, voilà. C'est comme Piranha. Bon voilà, Piranha 3D, bon là déjà, pour le coup, je trouve les effets spéciaux un peu moins de bonne qualité. C'est des films, voilà, vous savez à quoi vous attendre, quoi. Voilà, ça reste des animaux qui viennent bouffer des humains. La plupart des comportements humains sont complètement cons. Enfin, surtout dans Piranha, là c'est plutôt intelligent et bien trouvé, je trouve. Franchement, le concept est bien poussé jusqu'au bout. Et en dernier, alors là pour moi c'est le meilleur film d'Alexandre Aja, c'est le remake de La Colline des Yeux. D'ailleurs, Quentin Tarantino avait encore kiffé d'ailleurs ce film. L'horreur et le gore, les deux en même temps parce que c'est un mélange des deux. Là vous allez en prendre pour votre grade. Là c'est vraiment un film qui va à 100% et encore une fois par contre là la mise en scène, la réal, tout, la photo, enfin tout, genre les décors là où ils ont tourné et tout, enfin je kiffe ce film quoi, je trouve que c'est vraiment sanglant. Regardez la version non censurée d'ailleurs, je vous le conseille et c'est vraiment un excellent film. Voilà pour ce qui est d'Alexandre Aja. Regardez des films, bientôt la réouverture du ciné. Dites-moi qu'est-ce que vous allez aller voir d'ailleurs aussi au cinéma là quand ça va réouvrir. Moi je sais déjà puisqu'il y a mon préféré acteur qui fait son premier film, qui est Falling, et d'ailleurs il sort en même temps que la réouverture des cinémas. Enfin, il devait sortir bien avant, quand les salles ont fermé, il devait sortir juste la semaine où les salles ont fermé malheureusement. Mais c'est pas grave puisque là, il sort le 19 mai, donc moi je vais aller voir Falling de Viggo Mortensen évidemment, que j'avais mis dans mes attentes. Et vous, qu'est-ce que vous allez aller voir? Bref, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.